Je vais vous parler de la croyance parce que nous avons tous des croyances. Même si nous disons ne croire en rien, les croyances font partie de notre vie. Alors qu'est-ce que c'est que croire? Quand nous croyons en quelque chose, nous figeons des mémoires dans la matière, parce que la croyance se rapporte à des mémoires. La matière est forme, elle est mémoire. Et les mémoires sont une expression de l'énergie, mais une expression de l'énergie qui s'est solidifiée. Les mémoires circulent librement dans la matière. Mais quand nous nous relions à des mémoires, nous les retenons et nous créons autour d'elles des égrégores qui vont se nourrir de nos énergies. Plus l'égrégore attire des êtres et plus il se développe, il grandit, il développe un collectif énergétique dont le centre est là où les mémoires qui se sont figées. L'égrégore devient la nouvelle forme donnée à ces mémoires. Puis, en se développant, l'égrégore auquel se rattachent les consciences va former une conscience collective. Et nous sommes attachés à des consciences collectives. Et il n'y a pas qu'une conscience collective. Il y en a un certain nombre, voire une multitude, et elles sont fonction des croyances que nous avons. Par exemple, la croyance en Dieu. Dans ces égrégores, nous y puisons des énergies qui agissent sur notre corps émotionnel, et nous pouvons éprouver à leur contact de la joie, de l'amour, mais aussi des émotions comme la peine, le chagrin, la tristesse, parce que ces égrégores ne font qu'amplifier ce qui nous traverse au moment où nous entrons en contact avec eux. Nous parlons de réincarnation. Pour certains, la réincarnation est un processus qui va leur permettre d'apurer des mémoires qui sont issues d'autres vies. Mais nous ne pouvons pas apurer des mémoires. Les mémoires sont, elles restent, elles circulent. Par contre, on peut libérer les mémoires que l'on a figées, celles qu'on appelle les mémoires karmiques, celles qui ont été stockées dans l'âme. Parce que l'âme, à la base, est une énergie espritique, une énergie qui s'est alourdie en pénétrant dans la matière, et elle s'est alourdie de mémoire, de formes, les formes de la matière, et surtout des formes qu'elle a figées lors de ses expériences dans la matière. Nous avons nous-mêmes une âme, et cette âme est composée d'une fusion d'âmes qui se sont regroupées et qui retiennent en elles des mémoires de vie et d'expérience. Et en les figeant, elles les empêchent de circuler et altèrent leur mouvement. Et en altérant leur mouvement, elles s'alourdissent, elles se densifient. Nous sommes attachés à des consciences collectives. Certains peuvent penser ne pas être attachés à une conscience collective, mais simplement, un exemple. Nous conscientisons collectivement la matière, ce qui nous permet de l'apercevoir de la même façon. La matière, c'est de la mémoire, ce sont des formes qui se sont densifiées. C'est donc une expression de l'énergie qui a involué et qui, en involuant, se solidifie. Et nous ne pouvons pas nous extraire de la matière parce que nous sommes reliés à la croyance de son existence, à la conscience collective qui lui donne forme. C'est pourquoi chaque fois que nous émettons une croyance, nous figeons des mémoires. C'est pourquoi conscientiser la matière, c'est être relié à une conscience collective. Souvent, nous essayons de sortir de nos croyances. Nous disons qu'il ne faut pas croire. Cependant, c'est la même chose que croire. Parce que nous immobilisons des mémoires de la même manière que nous le faisons à travers nos croyances. Simplement, nous les immobilisons en les repoussant. C'est ainsi que différents égrégores vont être créés par des personnes, par exemple, qui vont croire en Dieu, comme par des personnes qui vont rejeter la croyance en Dieu. Les énergies sont différentes, mais tout dépend de la croyance ou de la non-croyance qu'elles vont mettre dans ces égrégores, parce que elles aussi, qu'elles aient une croyance ou qu'elles disent ne pas en avoir, fichent des mémoires qui contribuent à la densification de la matière et à nous retenir dans la matière. Alors comment peut-on faire pour sortir de la croyance? Parce que nous croyons en plein de choses, au bien, au mal, certains en Dieu, d'autres dans une source, à la réincarnation, aux êtres spirituels, à l'emprisonnement de notre être dans la matière, aux entités qui nous manipulent, qu'elles soient terrestres ou qu'elles ne le soient pas.
Eh bien, pour sortir de la croyance, tout comme tout processus de changement que nous voulons amorcer, il faut commencer par observer. Parce qu'observer permet de percevoir ce que nous ne distinguons pas en temps normal, ce que nous ne voyons pas. Observer, c'est discerner ce que sont les choses, ce qu'est l'énergie, ce que sont les formes, les expressions que prend l'énergie, ce qui la compose, et pourquoi elle est composée ainsi dans la matière, pourquoi elle est densifiée. En observant ces croyances, on s'aperçoit rapidement que c'est quotidiennement que nous vivons de mémoire, parce que c'est quotidiennement que nous exprimons des croyances. Et pour parvenir à se libérer de tout cela, donner un mouvement à l'énergie, à la rendre fluide, à s'extraire de tous ces schémas collectifs qui nous emprisonnent, pour permettre à notre conscience individuelle d'entrer en autorité vis-à-vis de tout ce qui nous maintient dans la matière, eh bien, il faut commencer par observer tout ce processus pour s'en libérer. Cela ne signifie pas rejeter, cela signifie traverser. Le mouvement est important parce que le mouvement propulse vers l'avant. Tandis que quand nous adhérons à des croyances, nous ne sommes plus en mouvement. On est lié à un collectif, à une conscience collective, on s'attache à un ou à des égrégores, et même si parfois il y a des sentiments très forts qui paraissent comme la joie ou l'amour, eh bien on est encore et on reste encore figé dans des croyances, dans des consciences collectives, qui ne sont pas celles qui nous permettront d'avancer dans notre conscience ou d'évoluer vers le supramental. Nous sommes encore loin d'avoir clos ce chapitre, nous n'en sommes qu'au début. Alors, que penser de l'intelligence, du savoir, de la croyance dans un savoir que l'on peut percevoir transmis par l'intelligence, qui elle aussi est une expression de l'énergie et qui va diffuser dans la matière ce savoir? Nous sommes dans un mot intéressant parce qu'il peut aussi induire des croyances, et que ces croyances sont une transformation de cette énergie qui descend et qui nous apporte les informations dont elle est chargée. Quand certains parlent qu'ils sont dans une matrice, par exemple, ils sont encore dans une croyance, même s'ils l'expriment à travers un savoir, parce qu'ils ont perçu l'expression de cette densité qui les retient. Et parce qu'ils l'ont perçue, ils croient qu'elle participe à des contraintes qui ne leur permettent pas de retrouver leur vraie nature. Comme je le disais, tout ce que nous croyons se fiche dans la matière et se construit dans la matière. Ce sont des mémoires qui se solidifient. Et quand nous sommes traversés par l'intelligence qui nous transmet de l'information, un certain savoir, ce savoir doit circuler librement. Il ne doit pas être arrêté par nous. Il doit continuer sa progression. Si nous le stoppons, nous le conscientisons. Quand nous le conscientisons, nous lui donnons une forme. Parce que la conscience qui est la nôtre dans la matière est une conscience de forme, et qu'il nous est difficile de sortir de cette conscience de forme. C'est pourquoi quand je dis qu'il faut laisser glisser les mémoires, ne pas les retenir, eh bien si demain je ne me souviens pas de ce que j'ai dit aujourd'hui, si demain je m'étonne de ce que je vous ai transmis, cela signifie que je n'ai pas figé dans la matière cet instant. Je ne l'ai pas formalisé, mais je l'ai simplement transmis pour que, comme moi, vous puissiez vibrer cette information et vous la receviez. Et cette vibration vous permet de faire un pas, d'avancer vers une autre forme de conscience qu'on appelle la supraconscience. C'est complexe, car tout nous ramène à la forme et à la mémoire, tout nous ramène aux croyances. L'information ne doit jamais s'arrêter. Quelle que soit l'information que l'on capte, elle doit simplement vous traverser et passer. Vous ne devez à en aucun moment l'arrêter, la densifier, construire une croyance qui elle-même va générer des égrégores, des formations de conscience collective auxquelles vont se rattacher nombre de personnes qui vont rester ainsi bloquées dans des croyances, stoppées dans leur élan d'évolution. Alors il faut recevoir, il faut vibrer, toujours continuer le mouvement, percevoir le mouvement de l'intelligence dans la matière, l'information qui nous est donnée, mais ne jamais l'immobiliser en soi. C'est pour cela que bien souvent ceux qui ont commencé il y a quelque temps déjà à parler du supramental, de la supraconscience, disaient « ne me croyez pas ». Cela ne signifie pas mettre une incroyance à la croyance, cela signifie ne vous attachez pas à ce que je dis. Vibrez-le pour vous permettre d'avancer, mais ne vous y attachez pas. Ne vous reliez pas aux mots qui ont été prononcés. Ne répétez pas ce que je vous ai transmis. N'en faites pas une croyance.
Prenez, vibrez avec ce qui est dit et avancez. Voilà pourquoi il faut s'extraire de nos croyances pour notre évolution et pour pouvoir sortir de la densité.